Chapitre court, hein, court, mais une information importante hein, quand même dans ce chapitre, hein. Le GM possède une arme antique. Et il y a d'autres questions qui se soulèvent du coup. Ça va être intéressant d'échanger là-dessus les refs. Donc dans l'analyse, comme d'habitude, on va analyser page par page. Et si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre comme je peux. T'es Roger de fraude. GG pour ta théorie validée. Merci, merci beaucoup. Comment ça traite Roger de fraude? Bon, c'est parti. C'est parti. Bon, là, l'élément le plus important, Sonny Sensei. Sonny, mais j'aimerais bien voir un Joy Boy qui était sur libre, à la limite de l'anarchie. Ça offrirait une bonne perspective. Ça pourrait être une explication pourquoi Zunisha, Lily et les autres se sont retournés contre lui. Je pense pas qu'ils se soient retournés contre lui. Je pense que c'est plus complexe que ça, et je pense que Im est derrière tout ça. Im, c'est le diable en personne. Et la caractéristique du diable, c'est la manipulation. Il y a eu une manipulation, les frérots. Il y a eu une manipulation. Je vous le dis, je certifie et je signe. Donc, moi, je pense pas. Et Joy Boy était quelqu'un de bon. Joy Boy était quelqu'un de bon, les refs. Il s'appelait Joyeux Garçon. Il avait le titre de guerrier libérateur. C'était pas un mauvais bouc, c'est sûr et certain. Et quand on voit le comportement de Im, le comportement du membre des Gorosei, le comportement que ce gouvernement, que Im a du coup imposé ou a endoctriné les Tenryubito, parce qu'ils connaissent même pas l'histoire ils savent même pas qu'il y avait un siècle oublié, qu'il y avait un 100 ans effacé dans l'histoire, c'est que c'est des monstres. C'est des monstres en fait. Il y a aucun monde où ils sont. C'est comme Vega quand il nous dit Vega nous dit ouais, je sais pas actuellement si le gouvernement est mauvais ou pas au tout début, avant même de parler du flashback, avant même de parler du siècle oublié en tant que tel, durant la période du siècle oublié. Je suis désolé. Non, le GM c'est de la merde. En aucun cas c'est quelqu'un de bon, le GM, ou le GM fonctionne bien, c'est de la merde. Bon, du coup, les refs. Bienvenue, Redjuro, bienvenue. Il a un tableau des 20 rois de l'époque. Non, je pense que c'est un fanatique. Je pense que vraiment il a une vraie addiction de malade. Sony, je me suis infligé la première heure du live de Goldie Soul. On aurait dit le procès d'Oda. J'ai pas tenu jusqu'au combat Ouais, frérot, je sais pas pourquoi t'es parti là-bas. Tu t'es infligé du mal pour rien, mon ref. Tu t'es infligé du mal pour rien. Le tableau, pour moi, c'est Lily, du coup. Et du coup, Lily n'est pas Vivi. Lily n'est pas Vivi. Lily a vraiment existé. Salut Redjuro, salut mon ref, bienvenue. Sony, j'ai pensé au Discord de Doflamingo, au Discord de Doflamingo, au discours de Doflamingo quand j'écoute Vegapunk, qui prétend ne pas savoir qui a tort ou qui a raison, gentil ou méchant. J'ai depuis l'époque de Dressrosa, je me pose une question. C'est quoi ta question, mon ref? 900 ans, il a toujours pas digéré. Il a pris une crampe incroyable, il l'attend toujours. En fait, je pense qu'il l'avait date. Je vous donne la réponse. Salut Jésus. C'est bizarre de dire ça. Salut Jesus. Je vais dire salut Jesus. Salut Jésus, il était chelou. Salut Jesus. Salut mon ref. Je vais vous dire, je vais vous donner l'expression. Pourquoi est-ce qu'il a un tableau Lily? Parce qu'en fait, ils avaient un date. Ils avaient un date et le gars, il attend toujours son date, miskin. Il attend toujours. Il attend qu'elle lui envoie un texto, je suis là. Il est dégoûté. Mais il doit y avoir une histoire d'amour derrière tout ça. Il y a une histoire d'amour de ouf derrière tout ça, les refs. Peut-être que ce roi devait se marier avec elle, peut-être qu'il y avait des bails. On verra durant le flashback du siècle oublié, parce que oui, le flashback du siècle oublié va avoir lieu, oui, oui, il sera pas indigeste, oui, oui. Vegapunk, en toute sincérité, ce que je kiffe, c'est la scène d'après, perso. Cobra Masterclass. Son tableau, Masterclass de ouf. Son first love, peut-être. Peut-être, peut-être. Sony, je dis pas que le GM et Imu sont bons. Je dis que Joy Boy, pour une cause où il a juste arrivé là, et Imu en a profité. Ah, je sais pas. Moi, je pense que c'était vraiment un gars bien de ouf. Je pense que c'était un gars bien de ouf. Et que, j'en parlerai, mais pour les armes antiques sont liées à des êtres humains. Shirahoshi est une arme antique. Elle contrôle les dieux des mers. Des créatures, tu ne peux pas les gommer. Tu ne peux pas les vaincre. Et je pense que, enfin je pense pas, c'est quasiment certain que dans la fresque des mini-aventures des nerfs, on voit trois individus qui représentent clairement les trois armes antiques. Il y a un mec avec un casque et des canons, et les autres, bon, c'est clairement Uranus
et du coup Pluton. Pluton, ouais, Pluton, Uranus et la troisième armontite. Donc du coup, c'est lié à des êtres humains. Et je pense que du coup, il y a eu un pacte qui a été fait. Et je pense que si quelqu'un a été trahi, c'est Joy Boy. Pas l'inverse. Pas l'inverse, les refs, c'est Joy Boy. Et j'irai pas plus loin parce que pour ma théorie, et ouais, je peux donner ça comme indice du coup, ma théorie sur ce qu'est que le One Piece, sur ce qu'est le One Piece, est liée aux arts antiques. Il y a un lien pour moi entre le One Piece et les arts antiques. On verra quand je vous sortirai ma vidéo. Tu répondrais quoi? Je me pose la question. Je répondrais quoi à quoi, mon ref? Est-il préférable d'être un mauvais marine ou un bon pirate dans l'univers de One Piece? Un bon pirate, soif de liberté, tu peux aider les gens. Un mauvais marine, t'es juste une sous-merde. T'es juste une sous-merde. Gaban peut être mort selon toi. Gaban, il est en vie pour moi. Pour moi, Gaban est en vie. Gaban, je pense que c'est l'homme à la cicatrice de feu. Et je pense que les tourbillons, si c'est encore une théorie, hein, je peux flopper de fou furieux. Mais les tourbillons qui apparaissent quand tu approches du navire noir, c'est en fait l'œuf qu'il y avait sur le navire de Roger, qui a éclos. C'est un œuf de monstre marin. Et donc, du coup, ce monstre marin, il est avec Gaban. Et dès que tu t'approches du navire, il fait couler, du coup, il fait couler les navires qui approchent. Faut vraiment régler le problème de pub, il y a trop de pub. C'est abusé. Voir l'apparition de Kaido. Ah, incroyable, il a dû être choqué. Le One Piece, c'est un ticket pour affronter Mio quand un V1 prendre son titre. Frérot, spoil pas, spoil pas. Spoil pas là, tu spoil tout le monde, mon ref. Salut Arthurus Rex. Merci mon ref, 6 mois d'abonnement, incroyable. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Merci tonton Bar. Merci tonton Bar. Et là, c'est important. C'est bien ça, Mother Flame, c'est une énergie. Il a volé trop près du soleil. Il a volé trop près du soleil, le ref. Et il a créé cette énergie. Et en plus, j'en parlais au frérot Marco et je lui avais dit qu'il y avait deux possibilités. Soit il voulait vendre son énergie au gouvernement mondial pour l'aider à le développer à travers le monde, donc il a donné un fragment, une partie de Mother Flame pour expliquer ce que c'était, comment ça fonctionnait, et ils l'ont détourné. Ou c'était York. Finalement, c'est York. Quoi. Salut Boy Dandy. Salut, bienvenue à toi. Ce que j'aime beaucoup dans ce chapitre-là, en vrai, c'est que Vega s'excuse. Vega sait qu'il a merdé de ouf. Il sait qu'il a merdé de malade. Et, et je pense, sincèrement, que il y a une question tout le temps à se poser. Et c'est bien qu'il s'excuse parce que il a créé une énergie, mais au fond de lui, il savait que cette énergie pouvait être dangereuse si elle était mal utilisée. Il le savait, il savait très bien ce qu'il faisait. Et au final, c'est horrible. Parce que Loulousia, oh salut Vega, dans l'ombre, il est là le frérot, il est dans l'ombre. Il supprime un message de Mister 21, je viens juste de voir ça. Et donc du coup, Loulousia a vraiment disparu. Ils ont été éradiqués, il y a tout un peuple qui a disparu. Toute une nation qui n'existe plus, ils sont morts, enfants, femmes, vieux, ils sont morts. C'est sale. Ça va mon ref. Et toi, ça va bien frérot? Imagine si elle avait volé toute la flamme, bordel. Mais c'est ça qui est fou Pépito, c'est que c'est un fragment qui a fait ça. Un fragment de Mother Flame a permis de réactiver Uranus. Et l'utilisation sur un fragment. Imaginez la puissance d'Uranus, mais c'est un truc de malade. Imaginez les autres armentiques aussi, on se rend pas compte. Hein. Mais Shiraoshi, le pouvoir qu'elle a, c'est un truc de fou. Salut Ivar, ça va être toi mon ref. Le pouvoir qu'elle a, Shiraoshi, c'est un truc de baiser. C'est un truc de dingue. Les dieux des mers, c'est immense les refs, les dieux des mers. Les monstres marins sont grands, là on parle des dieux des mers. C'est encore. Le Noah à côté, c'était un cure-dent le bordel. C'est un truc de malade de pouvoir contrôler ça. Et Pluton, à mon avis, lui, quand il t'envoie un boulet de canon, ça doit être un rayon laser du turfu. Et il doit faire mal. Il doit faire mal. Il doit faire mal de fou. On parlera des armes antiques juste après. Juste après. Par contre, ce qui est cool, c'est ça, là. Loulousia a disparu. Dépêchez-vous de la confirmer. Et là, il va y avoir la confirmation. Loulousia a bien disparu. L'arme antique a été utilisée. Elle a été détruite. Ce que j'aime bien, surtout, et peut-être qu'il le fera au prochain chapitre, mais j'espère que non, c'est qu'il n'a pas dit que ça a été utilisé par le GM. Il n'a pas dit que le gouvernement mondial avait utilisé cette arme. Et surtout, ce que je kiffe de fou, c'est que Joy Boy, Luffy,
le Joy Boy, notre Joy Boy à nous, Luffy, actuellement, il est considéré à travers le monde comme l'homme qui a tué Vega. Il a tué Vega. Je ne sais pas si vous imaginez l'image qu'il va avoir à travers le monde. Les gens vont le prendre pour un monstre. Et ça, je suis trop content. Je suis trop content. Et il y a un monde où ils vont nous dire, ouais, Luffy l'a fait pour les armes antiques. C'est un monstre. Et c'est génial. Tant mieux. J'espère qu'on ira vers là. Je veux pas que le monde pense que Luffy est un héros. Vraiment, je veux pas. Et ce que j'aime pour l'instant, c'est qu'on reste sur ce qu'on s'était dit. Pour l'instant, il n'a pas annoncé le retour de Joy Boy. Et ça, c'est important de ouf aussi. Il aurait pu annoncer, voilà, c'est le retour de Joy Boy. Il l'a pas annoncé. Il n'y a pas de retour de Joy Boy. Et ça, c'est important. Ça aussi, c'est important de ouf. J'espère qu'il annoncera pas prochain chapitre. Sunny D Live, est-ce que tu penses qu'à la fin de la diffusion, Vega fera un reveal des vraies formes des 5 doyens? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il ait pensé à jusque-là. Je pense que de toute façon, il pensait pas que les doyens pouvaient popper déjà. Il connaît pas leurs caractéristiques, c'est sûr et certain. T'as vu deux faces, ça fait peur. Hein. Donc je pense pas. Pour moi, et en plus, je pense que ça y est, le message peut s'arrêter. Le message va bientôt s'arrêter très vite même. Pourquoi je dis ça? Parce que les refs, tout le message, même pas tout post-Wano Kuni, sert à une seule chose, les refs. Les armes antiques. Introduire les armes antiques, réellement les ancrer dans l'histoire parce qu'on arrive sur la bataille finale. Et donc t'es obligé du coup. Et tout ça là, Egghead, c'est un arc qui sert juste à ça. C'est énorme déjà, mais qui sert aux armes antiques. À introduire les armes antiques dans l'histoire, mais vraiment les introduire. Leur donner un rôle et une importance dans l'histoire. Et dire voilà, maintenant les armes antiques sont dans la course. Il y a la course au road poneglyph, la course aux armes antiques. C'est un bordel. C'est un foutu bordel. J'ai eu un message du frérot. Qu'est-ce qui te marque le plus dans le chapitre? La révélation Uranus. Le gouvernement, parce que c'était qu'une théorie. Une théorie, tu peux flop, c'est pas grave, tu théorises. Mais du coup, le gouvernement mondial, ils ont Uranus. Et maintenant, si à la fin de cet arc, ils ont Mother Flame et York en vie, pour la singerie. Pour la singerie. Ils ont une puissance de feu incroyable. Incroyable. Incroyable de ouf. Vous pensez que toutes les armes antiques suivent le la mécanique Shirahoshi, contrôler des monstres ou autres entités? Tonton Bar, je pense qu'on va en parler après dès qu'on parlera vraiment des armes antiques, que toutes les armes antiques sont liées à un être vivant. Toutes les armes antiques sont liées à un être vivant, et ça expliquerait parce que là, actuellement, Uranus, on sait quelle énergie l'a fait fonctionner, mais qui pilote Uranus? C'est une vraie question. Qui pilote Uranus? Et je pense que s'il y a une personne qui pilote Uranus, bah c'est Im en fait. Im peut l'utiliser, Im peut lui donner des ordres, mais pour ça il fallait l'énergie. Et cette énergie, bah, c'est Mother Flame. Donc Im du coup contrôlerait l'arme antique. Et encore une fois, je me base sur le lien entre les humains et les armes antiques sur une mini-aventure d'NR que tout le monde connaît. Il n'y a pas de suspense dessus. Il n'y a aucun suspense. Quand dans la fresque de NR, dans les mini-aventures d'NR, on voit 3 êtres vivants avec un casque qui représente les armes antiques et qui arrivent de la Lune sur la Terre. Donc clairement, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien de ouf. Trop bien, je me demande pour Pluton. Pluton aussi, qui... Mais de toute façon, Pluton, les refs, pour moi, c'est Barbe Noire qui va l'avoir. Pluton, il va choper soit Shirahoshi, soit Pluton. Il n'y a pas de doute, la famille. Barbe Noire, là... Les refs, c'est encore une fois, pour moi, tout l'arc post-Wano Kuni, c'est les armes antiques. Et il y avait un enfoiré dégueulasse dans cet arc qui connaît l'emplacement de Pluton, qui connaît l'emplacement de Poséidon, et qui veut rejoindre l'équipage de Barbe Noire, et tu as dit, j'ai des informations à donner. Elles sont cruciales. Donc oui, là, Barbe Noire, forcément, il écoute pour les armes antiques. Et en plus d'il écoute pour les armes antiques, il y a un mec, il y a un bouc qui arrive et qui va dire, voilà, les armes antiques sont là et là, fais ton choix. C'est ce qui va se passer, les refs. Caribou va jouer son rôle jusqu'au bout.
Caribou, il est là, il n'est pas là. Oda, quand il a introduit Caribou, et que Caribou a toujours été proche des Mugiwara, c'était pour ça les refs. Et ça, c'est prévu depuis Post-Ellipse. Depuis sa pause, qui lui a permis d'écrire les retrouvailles des Mugiwara et tout, il avait prévu ça les refs. Il avait prévu le rôle qu'allait jouer Caribou. Le rôle pour Barbe Noire. C'est incroyable, hein. Ce nid Uranus ne serait pas l'objet ayant attiré Béguet. Peut-être, peut-être pas. Je ne saurais pas te dire en vrai parce que je sais pas où est-ce qu'il planque. Mais non, ah non. Oh, j'ai une autre théorie validée. Je pense. Du coup, grâce à ta question, je pense. Quand je vous ai dit, quand on a vu le truc Motherflame, il y a quoi? Il y a quelques semaines de ça. J'avais annoncé, bah du coup maintenant on sait c'est quoi le trésor de Marie-Joie. C'est une putain d'arme antique. C'est ça le trésor de Marie-Joie. C'est pas un arbre qui donne des fruits du démon, le trésor de Marie-Joie. Le trésor de Marie-Joie, c'est une putain d'arme antique. Je pense que c'est ça. Et Doflamingo le savait. Doflamingo savait pour l'arme antique. Et ouais, et c'est un secret de malade. C'est un secret de fou. On parle d'une arme antique qui appartient au gouvernement mondial. C'est un secret de fou. Et là, le secret, il a été poucave. Il a été poucave sale. Mais pour moi, c'est ça, du coup, le trésor de Marie-Joie. C'est ça, en fait. Pour moi, j'avais dit que c'était ça, et là, je me dis, du coup, ça peut être que ça, là. J'y crois pas du tout au fait que ça soit un arbre qui donne des fruits du démon. Ça, j'y crois pas. Je kiffe trop voir ce duo, les refs. Ce duo, je le kiffe trop. Sony, tu comptes faire de la concurrence à Rio sur des théories confirmées? Non, non. Il n'y a pas de concu. Il n'y a pas de concurrence dans la famille. C'est beau. C'est beau. Il n'y a pas de concurrence dans la famille. Et voilà, cette page où il est au sol, front contre... C'est, les refs. Quand j'insultais Vega durant toutes les cross guilds, vous vous rappelez, je faisais que de l'insulter. C'est pour ça. C'est pour ça, les refs. Tu peux pas vouloir l'avancée de la science sans penser aux conséquences. Kuma, il a fait le schlag avec Kuma en parlant en mode normal. Genre, il pensait que le GM, ils allaient pas poser des caméras. Il a mis Kuma dans la sauce. Faut pas oublier que Kuma, il est dans la merde. Et Kuma a été démantelé comme ça à cause de lui. Hein. C'est lui, il a parlé normal en confiance. Et du coup, de l'autre côté, il était surveillé. Les refs, on n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas. Vega, il en a fait des bourdins. Il en a fait des bourdins. C'est vrai, mais Vega faisait ça pour le bien des autres. Ouais, c'est vrai. Mais derrière, pour le bien des autres, va expliquer ça à Loulousia. Ceux qui se sont réveillés, il y en a qui se sont réveillés en haut, près de Roger, et il y en a qui se sont réveillés à côté de Garp. Il faisait chaud. Va expliquer ça. Mais la scène, elle est stylée de fou. Et là, mais alors Pluton, frérot, Momonosuke, va falloir que tu sois fort. Là, Pluton, ça va vouloir attaquer fort. Et je kiffe le passage où on voit Crocodile. Il existait autrefois 3 puissantes armes antiques. Qui sait, Crocodile, il savait, il recherchait Pluton. Et ce qui est fort dans Crocodile, c'est qu'il avait raison. Il cherchait au bon endroit. À Alabasta, parce que Alabasta, c'est le bon endroit. C'est à Alabasta que, en plus, l'ascendante de Vivi, Lily, si c'est elle qui a dispersé les poneglyphes, a positionné le poneglyphe dans l'antre. Et dans ce poneglyphe, il y a marqué où était positionné, où était caché Pluton. Donc il était au bon endroit, le ref. Si jamais Nico Robin voulait lui dire la vérité quand elle a traduit le poneglyphe, il avait son info. Il savait exactement où était Pluton. Mais elle a menti. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Xebec voulait donc l'arme antique confirmer. On sait pas trop. On sait pas trop parce que c'est différent Xebec. Xebec, il était sur la ruche. Il était là, en train de boire son petit soda au calme. Et le GM a infiltré la ruche pour voler des trésors de la ruche, des trésors des pirates. Je suppose que les trésors des pirates, c'était les fruits du démon, mais peut-être pas que. Et Xebec et la ruche et tous les pirates du monde. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait pas que Roger et tout. Il y avait une battle de ouf. Et il y avait tous les plus grands pirates de l'époque qui ont décidé de rejoindre du coup Code Valley dans le seul but des trésors en fait. Des trésors des pirates qui ont été volés de la ruche. Et c'est juste incroyable.
Ah oui, dans tous les cas, Crocodile aurait perdu, mais il serait même pas parti, hein. Il aurait dit, bon, bah, c'était une bonne aventure, je vais pas aller plus loin. Il semble qu'il y avait une théorie sur une quatrième arme antique. Une quatrième arme antique. Peut-être, mon ref, peut-être. Peut-être, peut-être. On raconte que Joy Boy a tenté d'assurer qu'elles seraient transmises aux générations futures. Et là, on voit Shirahoshi. La question se pose donc, pourquoi le monde n'a-t-il pas assez sombré? Cette ambiguïté fait qu'il est compliqué de désigner un camp comme bon et l'autre comme mauvais. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, les refs. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Il a dû se passer un truc. Il a dû se passer un truc tellement important. Et, et l'histoire est drôle. L'histoire est drôle de ouf. Et je pense que l'histoire, c'est un putain de mea culpa de malade. Ça va être incroyablement drôle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler, il y en a beaucoup qui vont pleurer de c'est nul. Mon Wauda, il a fait ça. C'est sûr, c'est sûr. Réponse Sony. En vrai, c'était pour le bien de tous, ce que Vega faisait. Oui, mais j'ai répondu, mon ref. Il est en train de me menacer, le frérot. Amnésia, il est en train de me menacer. Elle répond. Elle répond, Sony, là. Elle répond, je peux monter en l'air. C'était, c'était pour le bien de tous, mon ref. Mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? C'est ça la question qu'il faut se poser, mon ref. C'est surtout ça pour moi la question qu'il faut vraiment se poser. MDR Sony, répond Sony. Sony, le robot va bien défendre, tu penses? Perso, non, je pense que le robot va nous choquer. Il va nous choquer de ouf. Le robot, il peut pas perdre, je l'interdis. Une défaite cuisante comme ça est interdite. Le robot, je veux qu'il... Hey, il y a un monde, les refs. Il y a un monde où le robot arrive à blesser les membres du Gorosei ou un membre du Gorosei et qu'il n'arrive pas à se régénérer. Ce monde existe, les frérots. Ce monde existe. Ouais, il y en a qui pleurent. Bah, ça me disait que ça pleurait dans le truc, dans un autre de Soldi, je sais pas quoi, Soldi Soul, Souldi, je sais plus comment il s'appelle, Goldie Soul, je crois. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait disparaître God Valley? Vu qu'Uranus n'avait pas le carburant de cette période. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Roger est parti de God Valley, quand Roger a quitté God Valley, l'île était toujours là. On voit dans le fond l'île. L'île était toujours présente. Donc franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je suis passé sur le live de Mon Corvo. Pour eux, c'est encore plus certain avec ce chapitre, le truc du temps. Ah, non, impossible. Impossible, le déni de malade. Non, là, c'est plus du déni. J'y crois même pas, Ibza. J'y crois pas du tout. Non, faut être dans un déni de malade mental. Non, pas du tout. J'aime beaucoup la tournure que prend l'œuvre, personnellement. Je kiffe de fou. Je kiffe de fou parce que là, en fait, ça paraît plutôt simple et cohérent. Maintenant, Oda l'avait dit. Oda a dit maintenant on peut trouver ce qu'est le One Piece. Parce que maintenant, il a placé tellement d'éléments, les refs en amont. Il y avait tellement d'éléments de ouf que du coup, c'est normal qu'on puisse actuellement trouver et comprendre ce qu'est le One Piece. Je tiens à vous le dire. C'est pas choquant de fou, c'est tout à fait normal. Et pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous, à l'époque, durant la Cross Guild, je vais me saucer, mais c'est pas le propos. J'avais annoncé que Law et Kid allaient servir de livreur Uber Eats. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ou pas? C'est que ça me fait rire, peut-être il n'y en a pas, ceux qui étaient présents. J'avais annoncé qu'ils allaient servir de livreur Uber Eats. Pour l'intrigue. Parce que eux, avoir des rois de poneglyphes, ça sert à rien. On s'en fout que Law et Kid aient des rois de poneglyphes, ils sont pas armés. Ils n'ont pas la capacité, ouais, vous en rappelez. Ils n'ont pas la capacité, désolé Adeline, mais c'est vrai, ils n'ont pas la capacité. Donc du coup, ouais, vous étiez nombreux les refs après shot. Ça, c'est pas une théorie unique à moi, hein. De toute façon, c'était une théorie qu'on était plein à penser. Mais du coup, ils ont vraiment servi à ça. Et dans l'intrigue, actuellement, les trois pirates importants qui ont des rois de poneglyphes, c'est les pirates qu'on veut voir. C'est Barbe Noire, c'est Shanks, c'est Luffy. Donc ça, c'est cool. Donc c'était logique en fait, parce que c'était l'intrigue. L'intrigue prenait ce sens-là. L'insertion des armes antiques, ben, c'était logique aussi en fait. C'était logique. On suit maintenant une logique assez simple. Donc du coup, maintenant, on peut savoir en toute logique ce qu'est le One Piece et on peut dire à 200% que Joy Boy n'était pas quelqu'un de mauvais. Que la personne qui est mauvaise, on nous la montre, elle est toute noire.
C'est Im. Dérapage. C'est Im. Pas de mauvaise. Oh, c'est bon. Voilà, je savais toute noire. Je savais, Rin. Elle est en noir. Bon, c'est une ombre. Il sait faire. Comment ça? Je me suis senti visé. Bon, vous m'avez compris, les refs. Mais Im, c'est une ombre de couleur sombre. Bon, allez vous faire foutre. C'est une ombre. On voit pas son visage. Clippé. Vous êtes des bâtards. Je tiens à le dire. Je tiens à le signaler. Vous êtes des bâtards. Voilà, il faut dire les termes à un moment donné. Mais donc, du coup, Im, c'est le mal en personne. Il y a des trucs. En fait, je sais pas, Oda peut pas être plus explicite que ça dans l'écriture, en sachant qu'à la base, c'est la target visée, ça reste des enfants de 12 piges. Même s'il y a une double lecture, plusieurs niveaux de lecture, quoi qu'il arrive, c'est assez simple au final quand tu suis les logiques. Sony, t'es le frère de Zoro, je peux pas en dire plus. Et vas-y, Sony, descendant de Dragon Céleste. Arrêtez, arrêtez. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Donc Im, avec les trucs démoniaques, le Gorosei c'est des démons, Im elle a une queue de diable, elle a bouffé l'attaque de sabot, l'esclavagisme, l'obscurantisme. Il n'y a pas un monde où c'est pas des chiens. Donc à l'époque, c'était des chiens, sauf que Im l'avait caché en fait, c'est tout. C'est ça, Im, il y a un monde où Im... Voilà, je vais vous pré-shot qui est Im, ok. Je m'en fous, je tiens à le dire, je m'en fous, et même si vous allez dire, ouais, mais voilà, tu nous as pré-shot, ça se fait pas et tout, je vais vous dire qui est Im. Voilà, vous voulez savoir c'est qui Im? C'est meilleur. Vous allez voir meilleur Habib apparaître, vous allez être choqué. Vous allez être choqué de ouf. Il n'y a pas de doute, meilleur Habib est une merde. Et bah, Im est une merde, au même niveau. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le doute n'est pas permis. Tu peux pas réfléchir, oui, peut-être en fait, c'est pas quelqu'un. Non! Non, c'est une merde. Et c'est pareil pour Im. Im est méchant en fait. Im est un monstre. Im n'est pas devenu un diable. Im est le diable. Et le mal incarné. Et encore une fois, quand on dit oui, ils ont trahi, non, 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 non. Le robot, ce qu'il dit, c'est pardon Joy Boy en fait. C'est pardon Joy Boy. C'est parce que ils ont fait un mauvais choix, ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés. Donc Joy Boy est quelqu'un de bien et sera quelqu'un de bien. Vous inquiétez pas. Un personnage qui est, je dirais pas l'ascendant de Luffy, mais qui a choisi Luffy, donc le fruit du démon, qui est sorti de Im. Peut-être que même Joy Boy, au moment de mourir, il a créé ce fruit du démon, ou je sais pas ce qu'il en a fait. Mais du coup, c'est pas possible que l'élu qui est Luffy, parce que Luffy est un élu, il a été choisi par le fruit du démon, il a été choisi, c'est un Zoan qui choisit, donc c'est un élu, qu'on le veuille ou non, Luffy est un élu. C'est impossible qu'il soit méchant, Joy Boy d'avant. Du coup, c'est impossible. C'est dire que Luffy est méchant dans notre monde. Dans notre monde à nous, oui, dans le monde de One Piece. Les refs, est-ce que pour vous, Luffy est méchant? Non. Mais dans l'univers de One Piece, Luffy est méchant. Vous voyez la différence ou pas? Parce que là, Vega, il ne nous parle pas à nous. Il parle intrinsèquement à l'univers de One Piece. Donc avec les informations et les autres d'ombre qu'il a, il peut pas dire qu'il est gentil. Mais comme dans l'univers de One Piece, là, actuellement, le monde va penser que Luffy a tué Zoro, qu'il a séquestré Zoro, qu'il a tué Vega, qu'il a séquestré Vega. Il y en a qui le prennent pour un géant, c'est un empereur, c'est un pirate. Il a cette notion de mauvais. Dites-vous que Barbe Blanche, qui est le bien incarné, qui est vraiment la bienveillance incarnée, qui tenait la paix sur plusieurs îles à lui tout seul, et ben les gens ont fêté sa mort parce que pour eux c'était un monstre. Luffy a la même image, c'est un monstre. Donc oui, à travers le monde, il est possible que Joy Boy, qui était le premier pirate à l'époque, était considéré comme un monstre. Mais ça n'en était pas un, soyez-en sûrs et certains les refs. Et je sais que plus tard, il y en a qui vont dire mais c'était évident. Je vais dire mais c'était évident, oui c'était évident, mais là actuellement vous théorisez que c'est un monstre ou que c'est quelqu'un de mauvais. Donc c'était évident, mais pas pour tout le monde en tout cas. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Oui, c'est comme dire Malcolm X et Mandela étaient décrits comme des méchants. Mais bien sûr, ref, bien sûr. C'est des dérapages. C'est comme Dark Vador. Dark Vador est pas méchant. Il part en couille. C'est comme Sauron. Sauron, il est pas méchant. On n'a pas compris. Quand il part en couille de fou. C'est comme Rio. Non, Rio, il a le cœur noir. Non, Rio, vraiment, il est méchant. Non, vraiment.
Il n'y a pas de... Non, je tiens à le dire, il n'y a pas de... Joy Boy à quel niveau selon vous? Ah, mais frérot, il a un niveau venu d'ailleurs, hein. Le combattant... Parce que pour moi, Joy Boy à l'époque n'avait pas de limite. Donc ça devait être une dinguerie. Comme Rin, ouais, ça doit être ça. Et s'il était tombé amoureux de Lily avec cette... Mais cette dernière a préféré Joy Boy, suite aux réelles intentions de Im. Un peu comme le prince d'Elbaf avec la fille de Big Mom. Il y a une histoire d'amour, les refs, ça c'est sûr en tout cas. Ibza, il y a une romance ou une bromance. Salut Naxen. Il y a une romance ou une bromance. Ça c'est certain. Ça, il n'y a pas de doute. Le ref, Im, il est trop matrixé par Lily. Il a un tableau géant après tant d'années. Il a un tableau géant, les refs, après tant d'années. C'est du maxage de fou furieux, les frérots. Je sais pas si on se rend compte. Il a un tableau, je savais même pas que tu pouvais avoir un tableau de quelqu'un aussi gros. Il a un tableau aussi gros que celui de Cobra. Wesh. Si ça c'est pas du love, je sais pas ce que c'est les frérots. C'est du love à un niveau de fou furieux. Donc il y a une romance. Oui, le siècle oublié existe. Oui, on aura un flashback du siècle oublié. Oui, la théorie du Mont Corvo a été détruite en un chapitre. Il a fallu d'un chapitre et la théorie, elle a explosé en plein vol. Je- C'est incroyable. C'est un simple. Il fait partie des incels. Quoi? Zelaed, j'ai rien compris, mon frérot, je tiens à le dire. Indigeste. Ouais, le terme indigeste. Non, vraiment. Non, vraiment, c'est faut être de mauvaise foi. Par contre, là, il y a un élément important. On reprend l'analyse, les frérots. Il y a un élément super important. On se posait la question durant la Cross Guild. On se disait, est-ce que pour vous, les amiraux en chef avaient les informations? Les amiraux en chef ont les informations. Il suffit de voir le comportement de l'ex-amiral en chef, qui est en train de bouffer par complexe comme ça, il est paniqué de fou, il est pas serein de malade, et, et Akainu. Akainu savait pour Loulouzia. Donc là, la théorie qui veut que l'amiral en chef se retourne contre les membres du Gorosei, elle a explosé en... C'est un chapitre d'explosion de théories. Alors là, les théories, elles ont du, du, du feu, du feu partout. Donc tout, tu vas vraiment tout expliquer Vegapunk. Et il a le seum que Vegapunk parle en fait. Il a le seum que cette vérité éclate. Donc maintenant, oui, on peut le dire, c'est vrai, les amiraux en chef protègent la laideur de ce monde. Il a choisi un camp. Après, on le sait, on connaît la justice d'Akainu, c'est la justice absolue. Akainu, on l'a vu, il est capable pour le bien commun, pour lui. Si pour le bien commun, il faut tuer 1000, 2000, 15 000, 20 000 civils, il le fait tout de suite. Il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas d'hésitation en mode je le fais quand même. Il appuie et twerk en appuyant sur le bouton. Il appuie sur le bouton rouge avec son boule en twerkant dessus. Tellement pour lui, il n'y a, y a aucun doute. Il n'y a aucune rahma, il n'y a aucune hésitation. C'est sûr, les refs. Pourquoi ton message a été supprimé par le modo? T'as un message qui a été supprimé. C'était quoi ton message, Ibza? Peut-être une mauvaise manip, mon ref. Par contre, ce qui est stylé, c'est ça. Je fais référence aux anciens membres de l'équipage du roi des pirates. Je trouve ça ouf qu'ils donnent cette information. Maintenant, il faut trouver l'utilité de cette information. À quoi sert cette information? C'est toujours comme ça. Le principal, c'est à quoi sert l'information? Parce que là, Oda, il est dans un passage important, il le sait. Oda, ce qu'il dessine là, il dessine un tournant dans l'histoire de One Piece. Donc chaque information donnée par Vega est super importante. Mais vraiment, c'est important plus, 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 plus. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de... Donc du coup, quand il donne l'information sur Roger, c'est que ça va avoir une importance aussi. Maintenant, la question, c'est laquelle? Pourquoi? Pourquoi? Mais je trouve ça génial. Je m'attendais pas à ce qu'il parle de Roger. Comment il sait ça d'ailleurs? Très bonne question, Gunk. Très bonne question, mon ref. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que t'as posé une question. Ouais, c'est vrai. Comment il sait? Il sait pour du coup la dernière île? Est-ce qu'il sait pour l'Octel? C'est ça la question.
Bien vu, mon ref Gunk. Franchement, bien vu de ouf. Ta question, elle était pertinente. Le frérot, c'est la première fois qu'il utilise le chat. Ah, il a utilisé le chat comme un sniper. Il a visé pour tuer. Il a visé pour abattre l'ennemi. Bien joué, mon ref. Comment il sait? C'est vrai, ça, hein. Est-ce que du coup. Ah non. O'Hara, les événements d'Ohara. Non, bah non. Comment est-ce qu'il peut savoir? C'est vrai, ça. C'est vrai de ouf. Vegapunk, mais il a lu le chapitre. J'ai pas compris où j'ai spoil. J'ai lu le chapitre, eh bien. Ah, peut-être Vega, il vient d'arriver. On a déjà lu le chapitre, on a déjà react, frérot. Là, on analyse Vega. Je pense que Vega, il savait pas qu'on analysait le chapitre. Il arrivait après. Il y a eu une incompréhension. J'avais posé avant, mais tu m'as snobé. Ah, désolé, Bago Gato. Yam Bogato, frérot, je suis dyslexique, j'encule tous les prénoms. J'ai des surnoms, je les ai massacres. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue, c'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. Par Dragon, ouais, peut-être. En tout cas, il a l'information. La finalité, là, c'est qu'il a l'information et qu'elle est utilisée. Je fais référence aux anciens membres de l'équipage du Roi des Pirates, mais il n'a pas l'information complète. Ça qui est intéressant. Pourquoi des pirates connaîtraient-ils notre secret? C'est juste après. Donc ça, bah ça, on sait, c'est bon. Hop, on va passer directement au plus important. Euh, voilà. Je suis sûr qu'il connaissait toute cette histoire oubliée. Alors pourquoi? Pourquoi aurait-il disparu sans rien dire à personne? Nous, lecteurs, on a la réponse. C'est ça qui est fou. On a la moitié, on a la réponse sans avoir l'entièreté, mais on a le pourquoi du comment. On sait pas, on n'a pas les détails. On sait que Roger était mourant, donc de toute façon, c'était fini. Et deuxièmement, on sait qu'ils sont arrivés 20 ans trop tôt. Et on sait le 20 ans trop tôt, c'est pourquoi. Bon, vas-y, je vous spoil un petit truc de ma théorie. Je suis un enfant, je suis pas capable de tenir. Ça me rend dingue. Ça me rend barjot concernant le One Piece. Donc, ils sont arrivés 20 ans trop tôt parce que le trésor, que je pense que c'est ce que c'est, je vous le dirai dans une vidéo, mais le trésor, pour fonctionner, a besoin d'une énergie. Et cette énergie a déjà fait lever un robot antique. Il fait lever un robot antique. C'est les tambours de la libération. Donc je pense que quand il dit qu'ils sont arrivés 20 ans trop tôt, c'est parce qu'il savait que 20 ans après, Joy Boy allait arriver, il le savait. Oden le dit. Oden il dit, il dit à sa femme, fais un saut dans le temps, il est là, il arrive. Vas-y, fais un saut dans le temps et tu vas l'avoir. Il lui donne la date. Donc il savait. Et quand il dit on est arrivé trop tôt, c'est parce que bah le retour de Joy Boy, il est daté. Il est daté. Donc c'est la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Joy Boy de l'époque savait exactement qu'il allait pouvoir revenir à une date précise, à une année précise. Mais en tout cas, le trésor est lié à Joy Boy. Après, pourquoi il a ri? J'ai ma petite idée, c'est dans ma théorie, mais je vais la mettre dans une vidéo. Comme ça, c'est drôle. En quoi c'est drôle? Bah, c'est parce que le trésor est drôle. Et l'histoire surtout. Parce que le trésor est lié à une histoire. Et je pense que voilà, tu fais du mon corbeau. Non, parce que je pense, je dis pas que c'est la vérité. Je peux me tromper de malade. Je peux flop, mais de malade mental, bien sûr. Ça qui est cool quand tu fais des théories. Moi, j'ai jamais dit que j'avais la science infuse et j'ai jamais dit que, en gros, oui, c'est sûr, ça y est, on a. Non, non, non. Moi, à chaque fois, c'est des suppositions. Moi, ça, je suppose. Je pense que. Je pensais pour Uranus, le frérot Nil, il disait qu'il n'était pas d'accord, je l'ai pas insulté. Je dis, bah, moi, je pense que c'est ça. Si je me trompe, bah, je me trompe. Bon, je me suis pas trompé, c'est de la balle. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Bonsoir Bamuse. Bonsoir mon ref. Donc ouais, je pense que du coup ils étaient arrivés trop tôt, parce que Joy Boy n'était pas de retour, donc il fallait Joy Boy. Donc c'est pour ça qu'ils ont rien fait, rien dit en fait. Et surtout qu'en fait ils ont fait. Ouais si, ils ont fait. Je suis bête, ils ont fait en fait. Ils ont fait. Roger a fait quelque chose. C'est ça qui est beau, c'est que nous lecteurs on le sait les refs. Si, je suis sûr qu'ils connaissaient toutes les histoires oubliées, alors pourquoi aurait-il disparu sans rien dire à personne et ils ont pas dit, ils ont agi. Roger, qu'est-ce qu'il a fait les refs? Il aurait pu il aurait pu finir ses jours auprès de sa femme. Auprès de sa femme avec la naissance de son fils. Voilà, il aurait pu finir ses jours comme ça. Calmement, mourir en paix. Il a choisi de faire quoi, les refs? Il a choisi de se rendre à la marine, donc
au gouvernement mondial. Il s'est rendu, il n'a pas été capturé. Parce qu'il a lancé la vague de piraterie. Et pourquoi il a lancé cette vague? Pour le retour de Joy Boy. Pour inciter le retour de Joy Boy. Il a agi en fait. Et Oden pareil. Oden savait, il a agi. Oden avant de mourir, il a porté comme ça fièrement ses Nakama dans le bouillon. Il les a sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit Oden? Il les sauve par amour pour eux, c'est sûr. Mais il leur donne une mission en fait. Quand il les jette, il leur donne une mission. Vous devez vivre. Joy Boy va ouvrir les frontières. Les refs. Joy Boy arrive, vous devez vivre. Donc en fait, c'est trop stylé de fou. Parce que ce n'était pas juste le destin, il fallait une action derrière. Et Roger a agi. Si c'était sûr à 100%, il n'allait pas... Pourquoi se faire tuer par la marine quand ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Et c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ouais, pareil, le message de Roger à Pedro. Ton moment va venir. Et non, donc si, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'il a agi. Ils ont agi, mais pourquoi faire? Pourquoi le dire au monde entier? Le but, et c'est le but, c'est que Joy Boy le trouve, c'est que Joy Boy vive cette aventure. Salut 65 53 82, c'est la fin d'un 06, ça. Salut mon ref. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi? C'est fou, hein. Le pourquoi n'a-t-il pas agi? Il a agi, il a donné sa vie. Parce il allait mourir, mais il a donné sa vie tout de même, parce que il a créé l'âge d'or de la piraterie. Il a créé l'âge d'or de la piraterie. Et ça, c'est à eux de découvrir tout ça, pas vrai, Roger? Tout comme Vegapunk, ce vieillard en a déjà trop dit. Ne sois pas stupide, laisse faire les jeunes. C'est à eux de découvrir tout ça. Pas vrai, Roger? Magnifique. Magnifique. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. D'ailleurs, tu penses que Gavan est égal l'homme à la cicatrice de feu? Tu as une idée de comment il s'est fait cette marque? Ouais, je pense que c'est ça. Comment il a fait cette... Non, j'en ai aucune idée, mon ref. Aucune idée. Le but de Roger, c'est de précipiter les événements. Pas de les révéler. Ouais, bah, il a précipité de fou, il a agi. Il a agi comme Oden. Oden et lui sont morts. Sont morts comme des goats. Sont morts comme des goats. Et incroyable. Et même Barbe Blanche. Barbe Blanche aussi, en fait. Parce que Roger, un autre truc qui chie sur la théorie du voyage dans le temps, là, c'est que Roger, quand il parle et qu'il raconte toute l'histoire à, à Barbe Blanche, il commence l'histoire par le passé. Et même Barbe Blanche, il parle de l'Antiquité. Il parle d'il y a des centaines et des centaines d'années. Donc tout se passe dans le passé, c'est une vraie histoire de fou. Et surtout, l'arme antique Uranus existe. Elle n'a pas été créée par Vega, cette arme. Elle existe réellement, elle a été éveillée par le Mother Flame. Parce que, comme je le disais, il faut une énergie pour faire fonctionner les armes antiques. Et je pense qu'au-delà de Mother Flame, il a une autre énergie qui est capable de faire fonctionner les armes antiques. Je pense qu'il y a une autre énergie. Et je pense que Vega était soit un putain de scientifique de génie, soit il avait un Nakama scientifique de génie, mais je partirais plus sur le côté scientifique de génie. Mais je pense que les tambours de la libération, les tambours, ils ont une raison. C'est pas juste des tambours pour des tambours. Et je pense que les tambours, c'est une énergie. Et c'est ça qui fait réveiller de toute façon le robot. Le robot, il se réveille au bruit des tambours. C'est sûr. C'est sûr. Donc il n'y a pas que Mother Flame qui pourrait être utile. Donc Luffy va avoir un rôle à jouer important. Important de fou. Le One Piece est le nom donné par les gens au trésor. Ouais, c'est ça. Roger ne l'a jamais nommé ainsi. Faut garder ça en tête. Exactement. Le terme One Piece en tant que tel ne représente pas le trésor de Joy Boy. Il n'a aucun lien. Et c'est important de le signaler. Dans un flashback qui a été encadré par Oda,
le flashback de Roger, il décide de nous dire que c'est le monde, les gens qui n'ont jamais vu le One Piece qui ont donné le nom One Piece. Il a même donné la définition du One Piece pour les gens. Pour les gens, le One Piece, c'est l'entièreté des trésors de Roger, en un seul grand trésor. Donc tu trouves le One Piece, donc c'est très cohérent. Et Roger dit bien qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont à l'ouest, ces schlags. Donc oui, le trésor de Joy Boy n'a rien à voir avec le nom One Piece. Ça n'a rien à voir avec l'union des continents, ça n'a rien à voir avec l'union des peuples, ça n'a rien à voir avec tout ça. Pour moi, le One Piece, c'est vraiment quelque chose de tangible que tu peux toucher, c'est réel. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est... Pourquoi ils ont rigolé d'une guerre? Je comprends pas, Roger avait quoi? C'est pas la guerre qui a fait rire. C'est pas la guerre qui a fait rire, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et Joy Boy, je suis sûr qu'on va en rire. Parce que Joy Boy, s'il a décidé de garder les armes antiques, c'est qu'il y a une raison, les refs. Pour moi, Joy Boy est quelqu'un de bon. Si les armes antiques n'ont pas été détruites, ou si les armes antiques, il les a passées de génération en génération, c'est qu'il y a une raison. Et moi, le seul truc que je peux dire, c'est que je pense, je peux me tromper bien sûr, mais je pense que le One Piece est lié aux armes antiques. Il y a un lien de malade entre les armes antiques et le One Piece. Donne une date pour ta théorie, le One Piece. Tu n'arrives trop là, c'est interdit de faire ça. Non, bah après ça se trouve, je vais flop les frérots. Mais je vais essayer de la tourner ce week-end ou la semaine prochaine. Donc ça va venir vite en vrai. Elle va venir rapidement. Ce serait cool qu'elle sorte pendant la pause. Donc en fin de semaine prochaine, si j'arrive à la sortir, c'est plutôt cool. Comme ça fait une vidéo à la place du chapitre. Donc c'est cool. Mais là quoi l'histoire? C'est une comédie Joy Boy. Bah Joy Boy, ouais. Joy Boy, c'est Luffy les refs. Hein. Il combattait comme ça. Hein, donc et si Joy Boy est intelligent en plus, il y a moyen qu'il ait... De manière vulgaire, il y a moyen que Joy Boy ait niqué tout le monde. Et que ça soit très drôle. Et en plus, même Roger le dit, j'aurais aimé vivre à ton époque. Joy Boy, j'aurais aimé vivre à ton époque. Ça doit être une époque incroyable. Ça doit être une époque incroyable. Parce qu'au final, encore une fois, hein, Joy Boy a pris le titre de pirate, mais on lui a imposé. Parce qu'il a dû libérer des peuples, il a dû affronter des nations. Il a dû arriver sur une île. Et en arrivant sur une île, il a libéré un peuple, il a pris le... C'est le même schéma que Luffy, hein, de toute façon. C'est le même schéma. Joy Boy est plutôt comme Luffy. Luffy a décidé de se laisser plutôt un peu comme Joy Boy. Bah, il s'en fout en fait de Pluton. Luffy, c'est différent encore. Parce que là, Joy Boy a légué de ce que nous dit Vega, encore une fois. Joy Boy a décidé. Donc c'est Joy Boy limite qui gérait les armes antiques. C'est Joy Boy qui gérait tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que Joy Boy, c'est sûrement un scientifique de génie en fait. C'est sûrement un monstre de génie de fou, quoi. Et il y a une autre possibilité aussi, c'est que Joy Boy a créé son fruit du démon avant de mourir. Il a créé son fruit du démon avant de mourir, et un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, il a donné une volonté propre, et ça on le sait, bah, c'est pas comme un peu, on le sait. Les membres du Gros Seigneur nous le disent. Ils ont une volonté propre, les fruits du démon. Et ils le disent, ouais, ce fruit du démon nous a échappé tout le temps. Comme l'anneau des pouvoirs, comme l'anneau qui décontrôle tous. Et il visait quelqu'un. Il visait quelqu'un qui partageait son rêve. Pas en général, que les Zoan, Drave 91. Que les Zoan. Donc c'est un peu space quand même. Si demain la troisième guerre mondiale éclate et qu'on se prend des bombes nucléaires dans la gueule, crois-moi qu'on retournera au Moyen-Âge. C'est la même idée dans One Piece. Ouais, c'est vrai. T'as une théorie fruit du démon ou juste la volonté des gens? Comment ça, Zongol? Tu peux expliciter ta question, mon ref? C'est une belle atteinte à la liberté de pas nager. Joy Boy a dû lancer la première grande ère de la piraterie, ce qui a obligé les 20 rois à s'allier. Moi, je pense que les 20 rois se sont alliés et que la personne qui a créé cette alliance, c'est Im, qui a manipulé, qui a menti sur les vraies actions, sur les vrais choix, sur la vraie volonté de Joy Boy, et qui a utilisé des faits pour faire croire que Joy Boy était un monstre, et qu'il fallait le combattre. Parce que on a quand même un élément super important. Là où je pense que Joy Boy n'était pas en mode, oui, il faut l'arrêter à tout prix, c'est un monstre, c'est que Lily a trahi Im. Lily a trahi Im parce qu'elle a décidé de porter l'épithète Di. C'est clairement le message. Dans le chapitre, les refs, je vous projette, je vous jette, je vous attrape, je vous jette comme ça là. Je vous jette au chapitre
où il y a Sabo, dans un petit flashback, qui dit bah moi aussi je portais la lettre D alors. Et c'est clairement un message qu'Oda nous dit. Il nous dit en fait la lettre D, tu peux choisir d'être un D en fait. Parce que tu es porteur de cette volonté. Et c'est clairement ce qu'elle a fait Lily. Lily n'était pas une D. Mais elle a décidé de porter la volonté des D et elle a décidé de faire éparpiller les poneglyphes. Et après elle a disparu. Si elle a décidé de faire ça, c'est qu'elle a compris qu'elle s'était trompée. Qu'elle s'était trompée et que Joy Boy n'était pas mauvais. Que Joy Boy n'était pas mauvais. Et donc qu'elle a été manipulée par Im et que le vrai méchant dans l'histoire c'est Im. Im les refs, ça va être son flashback, ça va être incroyable. Et de toute façon, Oda, s'il le laisse en noir comme ça, j'aurais pas dû dire ça avec vous, s'il laisse comme ça masqué, c'est mieux, sans nous le montrer, c'est parce qu'en fait, on va le découvrir dans le flashback du siècle oublié. On va le découvrir dans le flashback du siècle oublié. Je pense qu'on devrait se pencher sur l'équilibre des forces à l'époque, pour que ce soit relativement équilibré, puisque Joy Boy perde en termes d'armes antiques et tout. Moi, je pense que Im a profité du titre de pirate de Joy Boy en le faisant passer pour un mauvais pendant qu'il était absent. Im a profité de son absence. Im a profité, ça c'est sûr, ça y a pas de doute. Bonne nuit mon Fanseli, bonne nuit mon frérot. T'as quoi 100% design de Golemon. Non, il sera magnifique. Im sera beau. Im c'est l'antagoniste ultime de One Piece. Il fera pas un truc dégueulasse. Oda, je suis quasiment sûr que même à l'heure actuelle dont on parle là, il n'a pas encore le design parfait de Im. Il doit le retravailler jusqu'à ce qu'il trouve le design parfait. C'est sûr et certain. C'est sûr les refs. Im, il va bosser dessus jusqu'à la dernière seconde. C'est l'image du siècle oublié. C'est l'image, c'est l'antagoniste de One Piece ultime. Tu peux pas. Ça va être incroyable. Joy Boy, c'est un géant? Non, on sait pas. On sait pas. Pour moi, c'en est pas un, et c'est qu'une théorie, mais pour moi, c'en est pas un. Il est pas né à Elbaf, mais avec sa capacité élastique, il peut se faire passer pour un géant, et c'est ça qui est cool en fait. Parce que dans le monde de One Piece actuellement, il y a des gens qui pensent que Luffy est un géant, alors que ce n'est pas un géant. Mais ça pense que c'est un géant, alors que ça n'en est pas un. Salut Luffy, ouais, j'ai kiffé le chapitre, moi. Comment ne pas kiffer ce chapitre? Vraie question. Comment ne pas aimer ce chapitre? C'est pas possible. C'est pas possible, mon ref. Je sais qu'il y a des aigris qui vont critiquer, qui vont pas aimer, mais laissez ces gens, laissez ces gens. Là, on vit le prime de One Piece. Je suis désolé, on vit le prime de One Piece. Je préchote, le chara design va devenir plus iconique que celui de Fraser. Ah, ça serait terrible. Hein. Comment ne pas aimer One Piece? Je sais pas, frérot. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, les refs, c'était un excellent chapitre. On a validé une théorie. Félicitations à nous, les frérots. On a validé Uranus appartient au gouvernement mondial. Mother Flame a réactivé du coup. Donc là, si jamais à la fin de cet arc... En fait, c'est ça l'info qui est dingue. Hein. L'arc est super important, les refs. Hein. Vous imaginez si à la fin de cet arc... les refs... Eh ben, ils ont Mother Flame, le GM. Ça veut dire que là, c'est Uranus à volonté. C'est Uranus illimité, les refs. C'est un truc de fou. Je suis d'accord avec toi, à la fin de One Piece, très critiqué, c'est sûr. GG, mec. Merci, les refs. Sony, je sais pas toi, mais personnellement, ça me gênerait que Luffy soit roi des pirates, sachant qu'il n'a pas visité plus de la moitié du monde. Pour toi, y aura-t-il encore une ellipse? Pour moi, il n'y aura pas d'ellipse, j'étais gratin. Parce qu'on reste sur un shonen, Luffy est déjà extrêmement fort. Donc j'ai pas besoin qu'il devienne beaucoup plus fort. Donc là, il faut qu'il soit en difficulté. Et ce qui est cool, c'est qu'avec les membres du Gorosei, on retrouve la difficulté. Avec Kim, on va retrouver de la difficulté. Donc il faut qu'il y ait cette difficulté. Je veux pas que Luffy revienne plus fort encore que les membres du Gorosei. Ça n'a pas d'intérêt. On reste sur un shonen où le héros doit se surpasser. Donc pour moi, l'ellipse c'est pas nécessaire. Luffy est un empereur, donc en termes de puissance, on est déjà monstrueusement haut. Donc pour moi, je ne pense pas mon ref. Et je peux me tromper, bien sûr, mon frérot. Après, je pense qu'il peut devenir le roi des pirates. L'objectif actuellement, sans faire le tour du monde complet, j'étais gratin. Il a 3 road poneglyphes sur 4. Roger, avant d'avoir les road poneglyphes, il avait déjà fait le tour du monde. Donc dans la tempo, ça passe. Ça passe parce qu'en fait, au final, il aura fait quand même le tour de l'océan le plus dangereux du monde. La première partie Grand Line, qui ensuite est appelée Paradise, et le Nouveau Monde. Donc il aura conquis les 2 océans les plus violents du monde, là où les plus grands pirates du monde se trouvent. Donc en vrai,
il aura conquis les mers. Tu vois ce que je veux dire, mon ref? Il aura conquis les océans les plus chauds, les North Blue, East Blue, tout ça, c'est plus personne, c'est plus rien pour lui. Si t'as conquis le nouveau monde, qu'est-ce que c'est East Blue, North Blue, West Blue, East Blue? C'est rien. C'est rien. Le fit est obligé de refaire le tour du monde pour voir la boue, nous. Bah, de toute façon, c'est sur Grand Line. Hein. Il reste sur Grand Line, il va arriver de l'autre côté. S'il passe de l'autre côté, il voit la boue. C'est tout. Et puis voilà. Mais moi, je vous dis, la fin de One Piece, je reste sur la fin de One Piece qui va être trop dure pour nous. Moi, je m'attends à une fin horrible pour nous, les refs. Je vous l'ai dit, hein, et je peux me tromper, mais pour moi, la fin de One Piece sera horrible. Et je vais vraiment pas l'aimer, le dernier chapitre. Parce que pour moi, le dernier chapitre va me déchirer le cœur en deux. On va voir les Mugiwara, le fils devenu roi des pirates. Et le dernier chapitre, ça va être avec la dernière case ou un truc comme ça. Ça va être, et les refs, ou la famille, ça vous dit un tour du monde, en sachant que le monde aura changé. Le monde aura à nouveau changé. Dans quel sens, quel niveau, on verra. Mais le monde aura changé. Et donc, en fait, ils vont faire un tour du monde. Mais sans nous. Ça va être ça, les refs. Leur voyage continue, mais sans nous. Genre, il y aura pas de Luffy daron avec un enfant, de Zoro, on verra plus tard, vieux et tout, posé. Ça va être horrible. Ça va être une fin... Bon, je compare pas parce que ça n'a rien à voir, mais vous voyez la fin de Pokémon, je la trouve horrible aussi. La fin de Pokémon, de Sacha, qui reste une œuvre iconique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Pokémon, ça reste une œuvre iconique. Sacha continue son aventure sans nous, en fait. Il décide de partir avec Pikachu, sans nous. L'histoire, nous, c'est fini. Lui, il vit son aventure. Nous, c'est terminé, on le suit plus. Et je pense que ça va être ça, le film. Ça va être ça, les refs. Ils vont partir et ça sera sans nous. On n'aura pas le droit de savoir. Ils vivront leur aventure, ils continueront à vivre leur épopée. Et ça, j'espère que c'est pas ça parce que je serais trop dégoûté. C'est comme si tu me laissais sur une aire d'autoroute. T'es sur une aire d'autoroute et tu vois la voiture partir. Tu dis, hey bâtard! Oh! Qui fait pas sans moi? Qui fait pas sans moi, bande de chiens? Ouais, c'était incroyable. Le dernier épisode était cool. On va pleurer 100%, mais bien sûr, au dernier épisode de One Piece, on va pleurer, y a pas de doute. Y a pas de doute. C'est comme la ligne verte. Tu penses? Les filles, il aura max 21. Il va travailler après, je pense. Après, normalement, il va travailler, il va ouvrir une chaîne de restaurants. Et voilà, quoi. Non, ça sera le roi des pirates. Une fois qu'il sera devenu roi des pirates, il sera libre à 100%, il aura gagné sa liberté. Donc il va voguer sur les mers de manière ultra libre. C'est tout, il vivra des aventures. Sa vie continuera, s'arrêtera pas. Elle s'arrêtera pas, sa vie. Mais dans tous les mangas, c'est comme ça. Hein. Dans toutes les grandes œuvres qu'on a connues, qu'on a suivies, c'est comme ça. Hein. Naruto. Naruto, le manga Naruto s'arrête quand Naruto donne le bandeau qui a été barré à Sasuke. C'est une très belle case. Mais après, on ne sait pas. Naruto a continué son aventure sans nous. Il a continué son aventure sans nous. Et pire encore, je parle pas de l'anime, je parle du manga. Il est devenu Hokage sans nous. Parce que quand on le revoit futur, il est déjà Hokage. Mais dans le manga, la version papier, Naruto est devenu Hokage sans nous. Sans le lecteur. Et je pense qu'à la fin de One Piece, eh ben, Luffy ira vivre sa vie sans nous. Il sera devenu le roi des pirates. Et pareil dans DBZ, exactement Yunglu. Exactement mon ref. DBZ, t'as Oob qui est sur son dos et il part sans nous. Sans nous, c'est tout, fini. Ouais, mais quoi, même si Boruto, c'est l'histoire de Boruto, pas de Naruto. Donc Naruto en tant que tel, il a vécu un nombre, à mon avis, d'aventures incroyables avant de devenir Hokage. Et ça, non, on le vit pas. Que ce soit dans Boruto, on le vit pas. On l'a pas vécu. Donc je pense que One Piece, ça sera pareil. Luffy vivra libre. Ça sera le roi des pirates et il vivra